avec ses paniers. Il avait commencé petit, hein, comme je vous ai dit, des petits trucs là. Mais par jour, il faisait des paniers d'attiqués. Des paniers d'attiqués. Et quand il a commencé à faire des paniers d'attiqués par jour, il pouvait se retrouver avec 15 000 francs. 15 000 francs. Quand il a fini de tout, il a vendu. C'est pas son chiffre d'affaires, c'est son bénéfice. 15 000 francs de bénéfice. Et automatiquement, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un, il a compris qu'il a quelque chose là. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. J'avais fait une vidéo récemment par rapport à la situation qui prévalait pour les Africains, pour les subsahariens en Tunisie. Et j'avais indiqué que j'allais de plus en plus faire des vidéos sur les petits business que les jeunes peuvent faire pour ne pas aller se retrouver dans des situations dans lesquelles ils sont actuellement dans ces pays-là. Et donc, dans cette série-là, j'ai décidé de... Il y a un business actuellement là. Il y a un business actuellement en Côte d'Ivoire. Le business est mortel, quoi. C'est un business, tu n'as pas besoin de grandes choses. Mais ce business-là, waouh! Ce business-là, waouh! Je peux particulièrement parler de ce business-là parce que j'avais un ancien employé, Joe, un petit jeune là qui est terrible, terrible, qui est intelligent, il peut être efficace. Mais il est désordonné, et puis il a dit, oui, moi je vais aller en Europe, moi je vais aller... Il avait beaucoup ce discours-là aussi. Il avait beaucoup ce discours-là, Joël. Et donc, il est resté chez moi 3 mois. Il est resté chez moi 3 mois. C'était un très bon élément, mais comme je vous dis, vraiment désordonné, quoi. Désordonné, mais c'était un bon élément. Il y en a là, quand tu les prends là, c'est Yako. Ça vaut rien, quoi. Mais il y en a aussi, tu sens qu'ils sont brillants, intelligents, tu sens qu'ils sont débrouillards, tu sais qu'ils comprennent vite, tout ça. Donc, tu sais qu'il y a du potentiel. Mais simplement, ce n'est pas quelque chose d'ordonné. Et peut-être même aussi, ils ne perçoivent pas le potentiel qu'ils ont. Voilà, que toi, tu vois. Voilà, Joël, c'était un jeune comme ça. C'était un jeune comme ça qui voulait aussi prendre les bateaux pour aller derrière l'eau, comme on le dit. Mais, à court terme, il avait un petit objectif. Son premier objectif, c'était se trouver un boulot parce que ses parents en avaient un peu marre de lui. Donc, il s'est trouvé ce boulot chez moi là, pendant 3 mois. Et il a économisé un peu d'argent parce qu'il voulait monter le business dont je veux parler aujourd'hui. Ce business-là, c'est ce qu'on appelle les Garba Choco. Les Garba Choco en Côte d'Ivoire. Et les petits jeunes. Les petits jeunes, c'est pas la peine de prendre les bateaux. Commencez Garba Choco là, rentrez dedans. Rentrez dedans avec des perspectives, avec une vision, vous allez voir. Donc, Joël, il a pris 100 000 francs. 100 000 francs, il a économisé 100 000 francs pendant 3 mois. Et il a lancé son Garba Choco. C'est quelqu'un, quand je dis, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Donc, c'est quelqu'un avec qui je discutais beaucoup. Je parlais beaucoup. Je l'encourageais beaucoup. Par rapport à... je savais bien qu'il n'allait pas rester là, c'était une évidence. Donc, je parlais beaucoup de comment tu dois faire si tu veux fonctionner, si tu veux monter un petit business, que ça doit fonctionner, un grand business, ça doit fonctionner. Donc, beaucoup, je discutais avec lui. Donc, j'ose espérer qu'il a pris certains de mes conseils. Donc, pour pouvoir monter son Garba Choco, la première des étapes qu'il a faites, évidemment, trouver un boulot, avoir la petite somme là, avoir cette petite somme pour pouvoir monter. Même si vous n'avez pas cette somme, il y a Orange par exemple qui a des sortes de partenariats où vous pouvez prendre de l'argent. Il y a beaucoup de petites... MTN aussi, je crois, ils font ça. Donc, c'est possible d'avoir des sommes là-bas comme ça pour pouvoir lancer des petits business. Voilà. Donc, mais je préfère que vous commenciez en travaillant. Bien. Une fois qu'il a eu ses 100 000 francs, il s'est acheté un petit congélateur à 40 000 francs d'occasion. Voilà, il s'est acheté ça. Ensuite, il est allé dans le thon, parce que le garba, c'est avec du thon que ça se fait. Il est allé dans une chambre froide, là, voilà,
où on vend ça. Donc, il s'est acheté un carton de thon à 15 000 francs. Il s'est acheté un bidon d'huile à 6 000 francs, les 5 litres là. Il a acheté ça. Il a acheté des paniers d'attiqué. Paniers d'attiqué en 3 000 et 5 000 francs. Voilà, 3 000 et 5 000 francs. Il a repéré des bons endroits où les femmes font vraiment l'attiqué est bon. Voilà. Il allait au marché, il a acheté oignons, tomates. C'est vraiment, hein, acheté oignons, tomates. Et puis, il s'est acheté un fait-tout, évidemment. Il s'est acheté un fait-tout. Il s'est acheté des petits ustensiles pour pouvoir faire son truc. Et puis, c'est quelqu'un déjà qui est venu chez moi, qui n'avait jamais travaillé, mais qui avait déjà aidé un de ses frères dans les trucs de Garba. Voilà, donc c'est quelque chose qui savait comment on faisait. Voilà, donc il savait déjà comment on faisait. Et maintenant, ce qu'il devait trouver, c'est l'emplacement pour pouvoir mettre son Garba. L'emplacement pour le Garba, comme je lui disais toujours, pas spécialement pour le Garba, mais pour tout, si c'est un petit truc que tu dois faire, ça doit être un endroit où il y a du passage. Il ne s'est pas emmerdé, il allait se mettre vers une école. Il allait se mettre vers un collège. Voilà, il a trouvé un petit hangar là-bas où c'est là-bas il allait mettre son truc. Et maintenant, une fois qu'il il a installé son truc, il a commencé à aller voir les jeunes, essayer de les taquiner, leur donner des petits, vous savez, des petits flyers découpés là. Pas des flyers qu'on fait avec 1000 francs, tu fais les flyers blanc noir là, sur des feuilles, pas du papier couché là. Commencer à essayer de les ambiancer comme on dit. Puis il dit voilà, moi j'ai mon coin ici, donc venez, vous voyez, on fait des promotions. Hein. C'est comme ça qu'il a commencé. Hein. Il m'explique, il m'a vraiment bien détaillé comment il a fait. Il fait des promotions, tout ça. C'est vraiment le contact facile. C'est un jeune avec des jeunes, donc ça passait. Et surtout dans le coin où il était, il y avait les femmes qui faisaient les pains condiments, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas d'endroit où il n'y avait pas de garbadrome. Donc lui, il est venu et il a appelé ça Garba Choco. Voilà, Garba Choco. Donc les petits jeunes, tellement il était sympa, tout le monde allait là-bas pour voir. Et comme ça, il a commencé à se faire sa clientèle. Il me dit que par jour, avec ses paniers, il avait commencé petit, hein, comme je vous ai dit, des petits trucs là. Mais par jour, il faisait des paniers d'attiqué. Des paniers d'attiqué. Et quand il a commencé à faire des paniers d'attiqué, par jour, il pouvait se retrouver avec 15 000 francs. 15 000 francs. Quand il a fini de tout, il a vendu. C'est pas son chiffre d'affaires, hein, c'est son bénéfice. 15 000 francs de bénéfice. Et automatiquement, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un, il a compris qu'il a quelque chose là. Il a compris qu'il a quelque chose. Donc, il a décidé de se mettre avec Glovo. Parce qu'il n'avait pas les moyens pour pouvoir livrer et tout ça. Donc, il s'est mis sur Glovo. Et comme les petits jeunes déjà le connaissaient, les petits jeunes du collège le connaissaient, il leur a dit s'ils parlaient à leurs parents et qu'ils ramenaient quelqu'un, ils ramenaient comment on appelle ça, un client, leurs parents, pas les jeunes, hein, un client même, s'ils ramenaient un client, pour leur prochaine commande, il leur faisait une réduction de 10 à 15%. Ça dépend de ce que la personne a fait. Donc, il a fait son cahier là, où il a commencé à gérer avec ça, avec la promotion, ce genre. Ça a explosé, ça a explosé. Rien qu'avec Glovo, il se disait par jour, c'est-à-dire avec ce qu'il avait déjà, il avait 15 000 francs. Mais avec Glovo, Glovo te prend une partie de ce que tu vends. Hein. Mais malgré ça, quand même, il se réussissait à avoir... avec Glovo, 10 000 francs. 10, 15, 20 000 francs, ça dépend. C'était pas fixe. Voilà, avec Glovo. Donc, ça faisait une petite partie. Et l'argent qu'il avait avec Glovo, parce que Glovo marche beaucoup, soit avec des comptes, soit avec des trucs. Lui, il avait ouvert un petit compte là. L'argent de Glovo là, ça rentrait là-bas, il ne touchait pas. Il vivait qu'avec ça. Il vivait qu'avec ça. Au bout de 5 mois de fonctionnement devant son école là, il a dit, ah, ça... Il a déjà une méthodologie pour pouvoir fonctionner. Donc, il a décidé d'agrandir son coin. Il a agrandi son coin, il a mis des chaises, il a mis des trucs, il a acheté plus de frigo, tout ça. Et ça s'est transformé en petit restaurant. En petit restaurant, il s'en est pas tenu à là. Au bout d'une année, vraiment, quand il a maîtrisé la gestion, il a décidé qu'il allait avoir plusieurs autres points de vente dans la ville où il était. C'est une ville de l'intérieur du pays. Hein. Il a décidé d'aller voir plusieurs autres points de vente. Donc, ces plusieurs autres points de vente-là, ils étaient au nombre de 3. Puis celui qu'il avait, qui était presque devenu un petit restaurant, ça faisait 4. Il a décidé que lui, il est jeune. Donc, lui, il connaît le mind des jeunes. Il connaît les minds des jeunes de la capitale. Donc, lui,
Les jeunes qu'il va prendre là, il va aller les chercher à Bondoukou dans son village. Voilà, des jeunes comme lui, travailleurs, qui sont fonceurs. Et comme je lui disais toujours, je dis, si quelqu'un te rapporte, si quelqu'un t'apporte de l'argent, il faut qu'il puisse gagner aussi. Il ne faut pas que la personne t'apporte et puis lui n'a rien. Si c'est comme ça, la personne va, une fois qu'elle a atteint elle a de la qualification, elle va aller se chercher ailleurs. La meilleure façon de garder des gens qui t'apportent, je n'ai pas dit des gens banabana, 2 francs 5 sous, là, je ne parle pas des gens qui t'apportent, c'est de leur proposer quelque chose de substantiel, de leur proposer une participation, ce genre de choses, ça marche beaucoup. Donc, quand il allait prendre les jeunes là, 25% ces jeunes l'avaient. Tu vois, les petits jeunes du village là, voilà non seulement ce qu'ils gagnent, il leur montrait comment il fallait faire avec les jeunes. Lui, son truc, c'était de se mettre les écoles là. Voilà comment il fallait prendre les jeunes. En même temps, c'était inné pour lui. Et il enseignait ça à ses partenaires là, parce que c'était ses employés, mais c'était aussi ses partenaires, comment il devait aller avec les gens, comment il devait aller à truc. Il leur donnait des perspectives. Si ça fonctionne bien, voilà ce qu'on va faire. Peut-être que toi, je vais t'en mettre 2, tu vas chercher un autre, tu vas gérer l'autre. Tout ce genre, ça dit vraiment, il a eu une vision. Il a une vision. Et ce jeune-là, en 1 année et demie, Joe, en 1 année et demie, il gagnait presque autant que dans un de mes restaurants. Avec tout ce qu'il avait mis là, en 1 année. Et je ne vous dis pas combien on gagne. En tout cas, on gagne. Mais il gagnait presque autant. Il gagnait presque autant. Et quand il est venu me voir, parce que vraiment, il venait, parce que moi, quand ces petits jeunes-là, quand ils viennent, je leur dis, quand ils me fatiguent trop, je dis, j'espère que toi, tu vas avoir une affaire. J'espère que tu vas avoir un restaurant. J'espère que tu vas avoir une boutique. Et puis, ce que tu me fais là, tes employés vont te faire ça. C'est ma malédiction que je leur donne. J'espère que vous allez avoir, vous tous, des affaires. J'espère que vous allez prospérer. Et puis, toute la sorcellerie que vous me faites là, vos employés vont vous faire ça. Donc, c'est cette joke que je faisais avec, je faisais beaucoup d'employés, hein. Je faisais beaucoup d'employés, ceux que je sens qu'ils ont du potentiel, je fais ça beaucoup. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui revenait vers moi et dit, hé madame, les gens me fatiguent, hein, comment je dois faire? Il me demandait beaucoup de conseils, il me demandait, tu me donnes des conseils pourquoi? C'est pas les mêmes bêtises que vous me faites, on te fait, pourquoi tu me demandes des conseils? C'est une aparté. Donc, il revenait beaucoup vers moi, donc j'ai vraiment suivi son parcours, comment est-ce que ça fonctionnait, comment il avait les petites difficultés. Après, il dit, bon ben, il ne payait pas d'impôts, je lui ai dit, bah, il va te déclarer à la mairie, va te déclarer au moins à la mairie, si tu te déclares à la mairie, les impôts vont te laisser, va te déclarer, ne sois pas sans rien comme ça, sinon on va te tomber dessus et tu risques de perdre tout. Donc, je lui donnais vraiment les conseils, donc il me détaillait tout, comment il faisait, ses difficultés, comment il surmontait ses difficultés. Et vous savez, je vous avais dit au départ qu'il voulait partir en Europe. Et donc, quand il a commencé, ça commençait à prospérer. Je lui ai dit, mais donc là, tu es en train d'économiser pour aller. Il est allé dans quelle Europe? Il dit, madame, moi là, j'ai fait comme vous. Si je vais en Europe là-bas, là, c'est pour bien vivre. C'est pour bien vivre 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis je rentre chez moi. Chez moi, il y a trop. Chez moi, et j'ai vu qu'il s'était ouvert l'esprit aux potentialités que l'endroit où on était, l'environnement où on était, regorgeait, en fait. Parce que c'est ça le problème avec les jeunes. Ils ne voient pas le potentiel qu'il y a. Ils ne voient pas, ils pensent que de l'autre côté, c'est plus simple. Alors que non, ce n'est pas plus simple. Actuellement, eux, ils sont en galère. Tous ces coins-là, ils sont en galère. Regardez la réforme de la retraite en France. Les gens vont travailler jusqu'à 70 ans. Ça veut dire la belle vie, c'est terminé. Donc, si pour eux, la belle vie, c'est terminé, c'est pour toi que la belle vie, ça va commencer. Non. Donc, le petit a commencé à comprendre, il a commencé à voir dans le fond de la marmite du pays. Le fond de la marmite du pays, c'est fini. Il dit jamais, madame, moi, je fais les touristes. Je suis un touriste. Voilà, si moi, je m'en vais, c'est pour être touriste. Jamais, c'est ici. Aux dernières nouvelles, il a diversifié, il a toujours ses trucs, mais maintenant, il est aussi dans Yongo. Dans Yongo. Je vous dis pas. Bon, je l'ai vu avec une petite voiture, je n'étais pas très contente. Voilà, je n'étais pas très contente parce que les jeunes, je trouve que c'est pas nécessaire pour le moment. Il est en train de se construire. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'une voiture? Il me dit, si, pour faire les courses, pour faire les achats. Je le soupçonne un peu de frimer. Mais pour moi, ça fait partie d'un de ces jeunes, je veux dire qu'il y a un modèle, quoi. Je voudrais l'interviewer, mais bon, ils veulent pas. Je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas compter leur expérience. Je trouve que c'est motivant, mais bon, voilà. Sinon, pour moi, il fait partie de ces jeunes qui ont compris et qui iront loin.
Parce que si vous comprenez l'environnement dans lequel vous êtes et vous trouvez des moyens pour pouvoir vous faire autant d'argent qu'il se fait, c'est quelqu'un par jour actuellement, ses revenus, c'est de l'ordre de 200 000 francs. 200 000 francs par jour. Voilà, par jour. C'est ce qu'il a comme chiffre d'affaires dans ces 200 000 francs-là. Prenez en général 30%. Hein. Prenez en général 30%. 30%, donc ça voudrait dire qu'il est autour de 70 000 francs par jour. Ce petit jeune-là, il a quel âge, Joe? Joe, peut-être il a 25 ans. 25 ans. Mais il a compris comment ça fonctionne. Je ne serais même pas étonnée si dans les années prochaines, il va se lancer dans l'immobilier. Ça ne m'étonnerait pas s'il diversifierait encore en se lançant dans d'autres. Voilà. Et ça, il va extrêmement bien gagner sa vie. Qu'est-ce qu'il va aller se faire emmerder par des racistes de l'autre côté? Non. Voilà. Donc, mes valeureux, c'est ça. C'est ça. Il faut vraiment que si vous avez des enfants, si vous avez des neveux qui sont dans nos pays là, montrez-leur cette vidéo. Montrez-leur cette vidéo-là sur le garba choco. Les plats de garba choco, je crois que j'ai oublié de dire ça, on en a pour 500 francs. Il fait 500 francs de ce qu'il m'a expliqué. 1000 francs. Avec 1000 francs, tu as une bouteille d'eau, tu as un petit sachet de mayonnaise là. Et puis, il y a le familial. Il fait le plat de 5000, pardon, pour une famille. Où là, tu as plein de trucs. C'est un package qui te fait, quoi. Je crois que même il offre aussi un coca ou un truc comme ça. Voilà, les petits jeunes là. Voilà, avec le garba choco. Il a commencé avec 100 000. Je vous dis, actuellement, là, une année et demie plus tard, actuellement, il doit avoir personnellement par jour autour de 70 000 francs. 70 000 francs. C'est plus de 100 € par jour qu'il a. 25 ans. Il n'a pas de charge, pas de famille, tout rien. Intelligent et brillant comme tout. Tous les petits jeunes qui se lèvent, qui vont au loin là-bas, là, ils sont intelligents. Donc voilà, il y a plein de petits secteurs comme ça dans lesquels on peut se lancer. On peut se lancer, avoir une vision, travailler, comprendre comment ça fonctionne. Et puis s'en sortir. On n'a pas besoin de faire tout ce qu'on fait là. Voilà. Donc mes valeureux, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire si cette vidéo-là, vous estimez que c'est un bon format. C'est un bon format, rendre compte du succès de certains jeunes, si c'est un bon format et que c'est un format dans lequel je voudrais que vous vouliez que je continue, mettez-moi ça en commentaire. Et je vais vous dire, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.